OK, donc dans ce numéro-là, ce que vous cherchez à trouver, c'est l'aire de la surface en bleu. Et ce qu'il vous dit, c'est que la mesure de AB, c'est 6,92 cm, puis la mesure de OC, c'est 3 cm. Donc, ce que je vais aller faire en premier, c'est que je vais aller mettre les informations qui sont ici dans mon schéma, parce que ça va m'aider à savoir à quoi elles servent. Maintenant que ça c'est fait, pour aller trouver l'aire de la surface qui est en bleu, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez faire l'aire de tout l'hexagone au complet. Mais ensuite de ça, on va vouloir aller soustraire l'aire du triangle parce qu'on veut seulement la partie bleue. Donc, on va faire l'aire de l'hexagone, mais qu'on va soustraire l'aire du triangle. Pour avoir l'aire de mon hexagone qui est ici, ce que j'ai besoin, c'est de la mesure de côté, son apothème et son nombre de côtés. Son nombre de côtés, vous l'avez, c'est de 6 côtés. Après ça, son apothème, bien, elle est de 3 cm. On la voit bien ici. Mais des fois, il y a plusieurs personnes qui ont de la misère à trouver c'est quoi la mesure de côté. Donc, on va regarder ça de plus près. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes dans un hexagone régulier, les triangles qui sont formés à l'intérieur de cet hexagone-là, eh bien, c'est des triangles qui sont équilatéraux. Ça fonctionne seulement quand c'est un hexagone qui est régulier. Ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que puisque c'est un triangle qui est équilatéral, bien, ça veut dire que ça ici, c'est la mesure de côté, mais que ça aussi, c'est la mesure de côté, parce que ça et ça, c'est la même mesure. Même chose de l'autre côté, fait que ça veut dire que si ça, c'est la mesure de côté du polygone, bien ça aussi, ça mesure la même chose que la mesure de côté du polygone, puisque c'est un triangle qui est équilatéral. Ça, en fait, ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que dans le fond, le 6,92 cm, ça correspond à 2 fois la mesure de côté de notre hexagone. Donc, avec cette information-là, on va être capable d'aller trouver la mesure de côté de notre hexagone. Puis l'apothème, je l'ai effacé, mais il était ici de 3 cm. Donc, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour trouver l'aire de notre hexagone. Donc, pour la mesure de côté, vous n'êtes pas obligé de faire une démarche pour ça. Vous pouvez juste diviser par 2 le 6,92 et ça va vous donner 3,46. Donc, ça veut dire que le côté, c'est 3,46. L'apothème, elle est de 3. Donc, l'apothème, elle est ici. Ça correspond en fait à la hauteur d'un triangle qui construit mon hexagone régulier. Donc, si je le refais les triangles rapidement, comme vous voyez ici, mon apothème, c'est la hauteur d'un de ces triangles-là. Donc, elle est de 3. Jamais, guys, ça va vous arriver d'avoir un apothème puis un côté qui est de la même mesure. Ça se peut pas. Donc, rendu là, on fait le calcul qui est au numérateur. Et ça vous donne 62,28 et vous divisez par 2. Ce qui veut dire que, dans le fond, l'aire de votre hexagone, elle est de 31,14 cm². Maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va vouloir aller faire, c'est aller trouver l'aire de notre triangle. Donc, si on regarde ça de plus près, nous, ce qu'on sait, en fait, c'est que la mesure qui est ici,